Ok. Oui, exact. J'ai déjà fait un dehors. Toc. Ah, génial, merci. Et peut-être juste Ah là, ouais, moi. ou là. Ouais. Oui, voilà, genre, je sais pas ce que ça donne à la caméra. Oui, bon, de toute façon, c'est surtout du son, donc ils n'ont pas trop à me voir. Ouais, on est bien comme ça. Bon, pas de ronflement par contre. C'est pas garanti. Toi, tu balances. Hein. Il n'y a pas de souci. Bah, tiens, Ah, maintenant, je passe pas devant la caméra. C'est bon. bon, c'est pas grave, nickel. T'auras l'autre Voilà, moitié. tu seras bien là-bas. Voilà, comme ça, tu te 25 ans, calmes mais dedans. déjà cassé. Ah, bah il y a du boulot. Ça commence. Ah, il y a du boulot, oui. Ça commence bien ou mal. Tu fais bien de venir. T'auras plus chaud au pied là-bas. Ouais, Ah, tu vas pas avoir froid. Ah, Hein. bah là, oui. Donc, tu es adopté par Crazy Ours. Hein. Ah, oui. C'est Crazy Ours. Tu peux le prendre, tu peux le dépendre, hein, parce qu'en général, il fait aussi son. C'est mon assistant. Ouais, c'est ça. Ouais. Il fait son job, et il passe sur les genoux et il fait son job. Puis on peut mettre nos bras dedans ou aussi dans la bouche, enfin derrière, il y a des petits passages pour. Voilà, et. Ouais, ouais. Tu peux faire le mime. Ah oui. Voilà, c'est ça. Si, il est vivant. Il est vivant. Mais il trouve toujours quelqu'un pour aller sur les genoux. C'est rigolo. C'est rigolo. Donc oui, bienvenue. Donc ce soir, c'est un atelier voyage chamanique avec les animaux totems. Comme bah voilà, je fais depuis un petit moment. Dans les ateliers, pour l'instant, que je fais en général plus ou moins 2 par mois, il y en a un, c'est enseignement, méditation, pleine conscience. On pourrait dire c'est un petit niveau au-dessus, on va dire ça comme ça, un peu plus complexe, s'il y a de l'enseignement sur le soi et ça fait un peu mal à la tête. Et puis, voilà, voyage chamanique, par contre, ça, c'est accessible à tout le monde. Et pour autant, ça nous permet d'aller voyager dans les 3 mondes, d'aller voyager dans notre monde de rêve, et déjà de mettre du logiciel à jour, quoi, en fait, là, tout simplement, d'aller voir des choses qui ne sont pas en paix en nous, ou aussi, ça c'est dans le monde du bas, hein, on va voir ce qui souffre, et puis quand on va voyager dans notre monde de rêve, on va aller dans ce qu'on appelle aussi le monde de haut, où là c'est plutôt nos potentiels, et c'est un petit peu, on verra, on va certainement, avec le taureau, aller dans le monde du bas, voir un petit peu des parties qui souffrent, avec justement la médecine du taureau qui va nous aider à aller là où on n'arrive pas à aller tout seul, tout simplement. Et puis, une fois qu'on aura un petit peu nettoyé la boîte à caca en bas, eh bien, on essaiera d'aller voir un petit peu en haut, voilà, quelle clé, quelle ouverture, quel potentiel, quel don, quel éclairage peut venir à nous. Voilà. Finalement, avec simplicité, tout ça, c'est pour jouer avec la vie. Nous sommes la vie et nous jouons avec la vie. Et il y a vraiment une invitation à revenir à jouer. Parce que retrouver notre âme d'enfant et ne faire que jouer. En fait, il faut être fou pour travailler. Hein. Il y a des gens qui travaillent, mais il faut être fou. L'idée, la vie elle-même, la conscience, hein, elle ne fait que jouer. Donc il y a vraiment une invitation à jouer dans ce qu'on aime, qui est utile à soi et donc qui est utile aux autres. Voilà, il n'y a pas à réussir, il y a à être heureux, quoi. Bon, on a dû vous apprendre l'inverse, hein. Mais c'est pas parce qu'on vous a dit quelque chose, il faut y croire. Hein. Puis on y a tous cru, hein. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, on se fait chier. Hein. Puis on a arrêté, c'est bien. Plus en plus. Je devrais avoir des prix, mais je sais pas l'emploi, parce que le nombre de personnes qui sont arrêtées de bosser à cause ou grâce à moi, il y en a un paquet. Hein. Donc oui, on s'amuse avec dans ces voyages chamaniques. On pourrait d'ailleurs faire sans les animaux totems. On pourrait juste partir comme ça en voyage, tout simplement. Ça suffirait. Mais après, voilà, on peut jouer de plein de façons. On pourrait aller jouer avec différents esprits, différentes médecines. On parle de médecine. On pourrait aller jouer avec une plante, avec du hou, du chêne, du bambou, peu importe, des esprits du règne minéral, végétal, animal, humain. On pourrait jouer avec tous ces esprits-là. Oui, c'est vrai qu'on invoque en fait, qu'on veuille jouer avec un minéral, une pierre particulière, la lithothérapie. Bon, on pourrait aller voyager avec cet esprit-là, tout simplement, dans le monde invisible, dans le monde immatériel, qui est énergétique, d'ailleurs comme ce monde matériel. On pourrait jouer donc avec tout le règne végétal qui est complexe,
et ben, pour recevoir des ressources et avancer dans des chemins que l'on n'arrive pas à faire nous-mêmes. Et là, il y a de quoi s'amuser. Une année, j'avais animé un stage qui s'appelait Nature sacrée. Et en fait, dans la forêt, ben, la première plante qu'on trouvait, on chamanait avec elle. C'est une médecine, c'est un esprit, il a une vibration, il a une particularité, il a un état d'esprit positif et négatif. Donc, c'est comme une clé qui nous aide à aller là où il y a une serrure chez nous. Et en fait, chaque plante toque une ronce, la fougère, la mousse, le chêne, le chèvrefeuille. Et en fait, c'est comme les fleurs de Bach, en fait, hein, pour ceux qui connaissent les fleurs de Bach. Sauf qu'il n'y a pas que les fleurs de Bach. C'est tout leur règne végétal qui est médecine, qui est esprit, et qui nous permettrait d'avancer sur des chemins qui nous sont difficiles, complexes. Donc rien que là, il y aurait de quoi s'amuser. On pourrait le faire en olfactothérapie aussi, avec des huiles essentielles. Enfin, c'est infini finalement tout ce qu'on peut faire. Il y en a qui n'ont pas d'idée, moi c'est plutôt l'inverse. Il n'y a pas assez de jours dans l'année et de semaines non plus. J'essaye de faire 4 semaines en une, mais c'est compliqué. Puis la vie, elle dit non, ils veulent pas. Et puis on s'amuse avec le règne animal, qui est une cosmologie comme une autre. Voilà, on joue avec l'esprit de l'animal, parce que forcément, un animal, il a aussi une vibration, un état d'esprit, entre guillemets, négatif et positif. En tout cas, il peut nous aider à passer d'un état à un autre, parce que chaque animal a une vibration particulière. Et c'est celle-ci qui va nous aider, qui va résonner, qui va nous permettre de faire un chemin, de jouer, de s'amuser, toujours pour jouer en fait, avec le monde invisible. Et puis on pourrait s'amuser avec le règne humain dans le monde invisible, donc les esprits, les guides, qui viendraient nous enseigner. C'est un peu des fois ce qu'on voit dans certains stages chamaniques. On va voir s'il y a des guides qui veulent un peu nous accompagner, des Dumbledore. Parce qu'on peut vraiment, il y a vraiment une école du monde invisible. Il y a vraiment, d'ailleurs, tous les règnes peuvent nous enseigner, mais dans le règne humain invisible, dans le monde invisible, il y a tout un tas de guides, de maîtres, qui sont à même de nous enseigner, de nous guérir et de nous révéler à notre art. Ça paraît fou, mais 70% de l'enseignement que j'ai reçu fut un temps, maintenant c'est un peu différent, ce fut avec le monde des esprits. Des guides qui m'ont enseigné tout un tas de choses. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Hein. C'est juste qu'on nous a fait croire aujourd'hui que le maître, il est à l'extérieur, que c'est quelqu'un d'autre, voilà, comme moi. Maintenant, en fait, vous êtes livré complet pour avoir accès à vos propres enseignements, votre propre école, pour vous réveiller et vous révéler à vous-même. C'est juste qu'on n'a pas ouvert cette porte-là. Mais quand vous pensez que finalement, l'école pour vous réveiller, vous guérir et vous révéler, elle est déjà là en vous. C'est extraordinaire. Il n'y a même plus besoin d'aller faire des ateliers, des stages, plus besoin d'aller à l'école. Tout est déjà là. Sauf qu'on n'a peut-être pas trouvé le chemin, la voie. Enfin, dans notre monde d'âge, c'est pas comme ça. C'est forcément le monde visible qui peut nous enseigner. C'est une croyance limitante, mais les croyances, il y en a plein et elles sont souffrantes. Et ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Dans, je veux pas de promo, mais parce que c'est souvent déjà tout complet, mais dans un des stages, là, Attrape ton rêve, le stage bleu, on va travailler avec l'esprit du cacao et justement, on va essayer de voir s'il y a des gens qui sont prêts à faire le branchement avec des esprits guides pour les écouter et avancer avec eux. C'est disponible 24/24, quoi. 7 jours sur 7, c'est extraordinaire. Par contre, l'enseignement des esprits, on met ce mot-là dans le chamanisme, c'est subtil. Nous, on est grossier à côté, tu vois. Esprit guide, c'est subtil. Et puis quand ils te mettent une peau de banane, tu peux gueuler autant que tu veux, ils en ont rien à foutre. Tu vois, moi, si je mets une peau de banane, ouais, tu m'en veux, tu me détestes, etc. J'ai l'habitude. L'esprit guide, il met la peau de banane, il s'en fout, quoi. La peau de banane, de toute façon, tu devais l'avoir. C'est parfait.
Moi, quand j'ai eu la chance de découvrir ça, sur mon chemin, et c'est pour ça aussi que je vous le partage, parce que c'est disponible aussi pour vous. Il y a juste à ouvrir plus grand. C'est quelque part, hein, c'est Harry Potter, c'est Poudlard. Cela existe réellement dans le monde invisible. Et bon, le monde invisible, le monde de la forme, pour autant, même si le grand théâtre de la vie, visible, invisible, c'est qu'un petit bout du chemin à conscientiser. Après, il y a à sortir du monde de la forme. Mais ça, c'est plutôt sur voilà, enseignement et méditation pleine conscience. Là, on reste un petit peu dans le théâtre de la forme. Mais pour dire que dans le théâtre de la forme, la vie elle-même, à travers les magiciens de la vie, sont à même, je répète, de vous guérir, de vous réveiller et de vous révéler à qui vous êtes, c'est-à-dire à votre talentueux, à votre artiste, en tant que la conscience artiste en chacun de nous. Tout ça, c'est possible. Et si vous êtes là aussi ce soir, c'est qu'une partie de vous est en quête de cela. Sinon, vous ne seriez pas là. C'est des rendez-vous de toute façon. C'est des rendez-vous. Donc, il y a une partie de vous qui est en quête de l'être et de l'être infini, quoi. Ok. Oui. Allez, cherchez pas, t'as trop chaud maintenant. Je vais encore me faire remarquer. Oui, là, je suis deux doigts de m'évanouir, donc ça peut être pas mal. Mais voilà. Ça peut être c'est bien. Dans la vie, sinon tu cherches ta place. Bah, à un moment donné, j'avais même arrêté de la chercher. Voilà. La vie, elle s'amuse bien. Ah, mais cela dit, c'est c'est aussi ça le jeu. Parce que là, la vie, elle joue et puis elle raconte déjà une histoire. La vie, c'est aussi de goûter tout un tas de places pour savoir que, ok, j'ai goûté celle-là, bon, c'est bien, mais on passe à autre chose. J'ai goûté celle-là, mais on passe à autre chose. Et puis, à force de goûter plusieurs places, alors on se dit, ah tiens, là, je suis bien, là, j'aime bien. Et puis, voilà. Et donc, ça a aussi sa place, c'est le cas de le dire, d'explorer, de découvrir. Certains diront, mais il est complètement instable. Et moi, je dirais, non, il joue, il s'amuse, il explore. Mais dans la vie de tous les jours, il faut voilà, rentrer dans le cadre et puis en sortir. On se fait chier, quoi. Non, il y a une joie à goûter, à explorer. Alors après, ça peut être souffrant de ne pas se trouver, enfin, de ne pas trouver ce qui nous anime. Ça, par contre, ça peut être frustrant. Mais ça peut être le voyage, finalement, la quête à trouver ce qui nous anime, c'est déjà un voyage. Même si pour le mental, c'est peut-être pas forcément agréable. Ok. Donc ce soir, on va s'amuser avec l'esprit du taureau, qui est un animal assez intéressant, assez puissant. Et puis bon, c'est pas comme si on était sur les terres charolaises. Je crois que là, on est bien dedans, quoi. On est bien dedans. Mais justement, comme ça, on verra plus tout à fait le taureau de la même façon. Comment, grosso modo, là, ça va se jouer, a priori, parce que finalement, le chamanisme, c'est ici maintenant, hein, donc on ne sait jamais ce que ça joue. On découvre au fur et à mesure, à chaque ici maintenant. Pour le conscientiser, l'esprit du taureau, ce matin, voilà, je l'ai écrit. Donc, c'est lui qui est venu me délivrer ce qu'il avait à me délivrer. Vous pouvez retrouver ça après sur mon site internet, dans ma partie blog Animaux Totem. Et donc, en fait, dans une première méditation, je vais lire, on va se mettre dans notre intérieur, et puis je vais lire ce qui a été écrit. Et juste pour vous, déjà, c'est d'être là, présent, tranquille, sans effort, et c'est de laisser et d'observer ce qui va résonner avec les écrits. Il y a peut-être des choses qui vont venir dire « Ah oui !» ou faire des clics-clacs Kodak, ou vous heurtez, vous touchez, vous malmenez. Eh bien, observez les mots, les clics-clacs, observez ce que ça vient toucher. Parce que ça ne va pas venir toucher des choses par hasard. Si ça vient toucher, heurter des choses, c'est parfait. C'est que cette chose-là a besoin d'être vue. Et il y a invitation, si ça touche, à tout de suite dire c'est OK.
C'est OK que ça soit touché, c'est OK qu'il y ait quelque chose qui me heurte par rapport à ça. Et d'essayer d'être dans l'accueil, dans l'ouverture de cette chose qui vient vous titiller. Voilà. Le mental, il a tendance, dès qu'il y a quelque chose qui le malmène un petit peu, il a tendance, enfin il n'a pas tendance, il fait ça tout le temps malheureusement, il rejette tout le temps, il fait tout le temps ça le mental. Dès qu'il y a quelque chose qui le malmène, dès quelque chose dont il ne se sent pas capable à traverser, à transformer, qu'il n'est pas à la hauteur, il fait ça, il pousse, il rejette. Mais dès qu'on rejette une expérience, parce que tout ce que l'on vit, ce sont des expériences, et dès que l'on rejette une expérience, c'est nous-mêmes que nous rejetons. Et ensuite, tout devra être de nouveau accueilli. L'inverse de rejeter, c'est accepter, et l'acceptation, c'est la clé de la paix éternelle. Donc à chaque fois que je rejette, tout ce qui se rejette se renforce. Ça deviendra de plus en plus gros, et vous aurez un replay dans votre vie pour tenter de l'accepter. Il n'y a pas d'autres règles. Ça sera tout le temps comme ça, en tout cas tant que vous ne serez pas réalisé. Tant qu'il n'y aura pas réalisation du soi, on est dans loi de cause à effet dans le plan relatif. Et donc quelque chose est rejeté, ok, c'est en stand-by. Et ça reviendra. Et ça reviendra. Et ça reviendra. Jusqu'à temps que ça soit vu, accepté, accueilli. Et ça se représentera à l'infini dans des cinémas, dans des replays de la vie, et voire dans des replays du corps. Les replays, les choses parfois désagréables de la vie ou du corps, c'est tout le temps des replays de choses qui n'ont pas été résolues hier. Et ce qui fait qu'il y a des logiciels du passé qui sont en souffrance. Et justement, c'est une tentative de la vie de les mettre à jour pour sortir de la souffrance. Ce n'est pas une punition. Parce qu'on pourrait croire que c'est une punition parce qu'on était un mauvais élève. Bon, c'est vrai. Aussi. C'est vrai. Bon, faites pas vos devoirs. Bon. Mais c'est une tentative de la vie pour sortir de la souffrance. Tout le temps, tout le temps. Donc c'est tout le temps un message d'amour, mais justement, il n'est pas vu parce que quand le replay va arriver avec ce truc peut-être désagréable, puisque ça part d'un conflit, d'une dualité qui n'a pas été acceptée, c'est donc pas forcément agréable. Et qu'est-ce qu'on va faire de nouveau? On va encore rejeter. Jusqu'à temps que ça se renforce suffisamment puissamment pour que là, on le prenne vraiment bien en pleine tronche, quoi. Et que là, ça fasse mal. Et puis peut-être que là, on en est suffisamment marre pour dire, lâche l'affaire, accepte, passe à autre chose. Mais ça peut durer toute une vie, voire plusieurs vies. Et l'univers n'est pas à quelques millions d'années près hein, pour s'amuser avec sa créature. Pour ça que dans l'idée, c'est pas désintéressant de comprendre un peu les règles du jeu. Parce que c'est qu'un jeu. C'est que pour jouer tout ça. Il n'y a aucun but, il n'y a aucun sens à tout ça. C'est que pour jouer. Et pour résoudre, tu dirais qu'il suffit seulement d'accepter? De voir et d'accepter. De voir et d'accepter. Je vois ce qui est est, c'est ok, c'est accepté. Ben, si c'est accepté, c'est déjà plus en conflit. Toc, et ben ça va être réintégré à l'unité que je suis. En fait, à chaque fois que je rejette, je crée une dualité. Il y a un, ce que j'ai oublié que je suis, j'ai oublié que j'étais un, la conscience, la présence, qui est tout le temps paix, joie, foi, amour. Et à chaque fois que je rejette l'expérience, je rejette la conscience. Je rejette qui je suis. Donc ça crée deux. Et c'est parti mon kiki. Le jeu, c'est parti. Maintenant, toc, si ceux-là qui perçoivent voient la blessure, la souffrance, le conflit, qui voit? La conscience. Elle voit l'événement, elle voit le drame. Est-ce qu'elle est le drame ou est-ce qu'elle est ceux-là qui perçoit le drame? C'est toujours la même chose. Hein? Donc je suis le sujet de l'expérience et pas l'objet de l'expérience. C'est vu, c'est accepté, c'est accueilli, c'est réintégré, ça peut rentrer à la maison. Voilà, j'avais fait ça et puis ça fait ça. Voilà. Et là, je retrouve la complétude que je cherche dans des objets extérieurs. Ça ne marche pas. Enfin, vous essayez, mais ça ne marche pas. Moi aussi, j'essaye encore. Même si je sais, des fois, on est con. T'as qu'à faire autant de con jusqu'au bout, quoi. Pour être bien sûr de... Pour l'instant, je suis une voie progressive. Hein, je n'ai pas passé le cap de la réalisation du soi. Donc, il y a des fois, on cherche encore des complétudes dans des objets impermanents, dans des objets extérieurs. On sait pertinemment qu'on ne peut pas trouver notre nature permanente avec des objets impermanents. C'est évident. Mais comme on est un petit peu con,
Ben, on cherche encore. Des fois qu'il y a une petite trappe qu'on n'est pas. Voilà. Non, mais on a de l'humour. Hein. Enfin, vaut mieux en avoir hein, dans ce chemin-là. Hein. Voilà. Et oui, c'est ça. Mieux avoir de l'humour pour rire de tout cela. Parce que si on rigole pas de nous-mêmes, on va faire des drames. Et du coup, on va encore faire des rejets qu'il va encore falloir accepter. Quoi. Alors, c'est bon, on va arrêter d'en créer hein, des trucs à rejeter qu'il va falloir accueillir. Quoi. Ben, regardez dans votre vie, hein, ce qui vous fait souffrir, prenez le temps, c'est tout ce que vous n'avez pas accepté, accueilli de votre vie. Enfin, de la vie, parce que ce n'est pas vraiment votre vie, mais c'est que des choses non acceptées. Essayez de me dire le contraire, ça m'intéresse. Parce que ça peut être que ça. C'est pas possible autrement. Donc la voie, il n'y en a qu'une. C'est l'acceptation de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Acceptation, accueil. Ouais. Et est-ce qu'il y a des exceptions, comme un peu avec les médicaments, tu vois, les 0,1% qui ont tous les effets secondaires, qui n'ont pas les effets. Il n'y a pas d'exception dans la norme de Alors, c'est là, malédiction. accepter que cela est, ça ne Ouais. veut pas dire que tu es d'accord. Mhm. Mais c'est, tu vois, tout cela, c'est. Et après, bah c'est comme ça, c'est OK, mais après, effectivement, discernement, tu n'es pas obligé d'être en accord avec ça, et tu peux trouver d'autres voies. Mais pour ne pas être en guerre contre cela, il y a invitation à accepter. J'ai un ami qui me dit, bon, c'est compliqué un peu le Covid, etc. Et puis il me dit, ouais, je suis en guerre contre tout ça. Il me dit, je suis tellement en guerre, tellement enflammé avec tout ça, qu'il a une inflammation généralisée du corps. Toi, il voit rouge, quoi. Ah ouais. Ben, je lui dis, accepte. C'est ce qui est, c'est cela. Que tu le veuilles ou non, il pleut, il pleut. Que tu veuilles pas, il pleut, point. Donc, accepte, c'est comme ça. Et puis, vu de l'absolu, c'est le fait de la conscience, il y a une perfection dans l'imperfection. Donc, il y a quelque chose de parfait. Après, pour autant, ben, ok, c'est accepté, donc je suis plus en guerre. Bon, et puis toi, tu nages comme tu as envie de nager. Depuis l'être. On est bien d'accord. Mais s'il y avait dans l'absolu, bon, pour parler de ça, même si je n'ai pas trop envie d'en parler, mais puisque tu emmènes, s'il y avait eu une obligation mais définitive, ici, j'aurais fait OK, parce que c'est le fait de la conscience et je m'en fous. Comme il n'y a pas d'obligation, j'ai fait, va chier. Mais ça aurait été OK et rien à foutre, parce que c'est le fait de la conscience, tout ça. C'est le jeu de la conscience et c'est OK. Le but, c'est d'être tout le temps en paix, non? C'est pas d'être un béni-oui-oui, un mouton, mais c'est d'être en paix avec soi. Pour être en paix, il y a accepter ce qui est pour ne plus se battre contre. Des fois, il y en a qui aiment bien se battre contre. Non, c'est pas. Ben justement, je ne me bats pas contre, je me bats pour garder mes valeurs, et garder mes choix et ma raison. C'est ça la différence. Je me suis battue contre. Ouais, mais Parce que quand tu as de la violence, tu te bats contre. Au départ, tu te bats contre. Ouais. C'est tellement violent. Ouais. C'est quoi qui t'arrive? Mais qui se bat? Comment ça? Qui se bat? Est-ce que c'est la conscience ou est-ce que c'est un personnage? Sûrement, c'est un personnage. Eh ouais, c'est forcément un personnage qui voit le conflit à l'extérieur parce qu'il n'a pas vu son conflit intérieur. Le truc, il est là. Parce que c'est souffrant de se battre pour ou contre. Et parce que quelque chose à l'intérieur n'a pas été accepté. Parce que la réalisation du soi, c'est la fin de toute lutte. C'est la fin de toute lutte. Parce que la nature profonde de ce que tu es, c'est la paix. Parce que tout ce qui est, elle fait de la conscience. Et quand on se bat contre, alors on peut dire, ben, je ne suis pas en accord avec ça, donc moi je propose ceci, parce qu'il est plus facile de se battre contre que de proposer quelque chose. Hein. Donc il y a déjà une invitation, au lieu de se battre contre qui est souffrant, propose donc le changement. Ici, je m'en fous, je n'ai pas envie de me battre contre quelqu'un ou quelque chose. Ma foi, je propose, j'offre l'expérience du chemin. Et puis, bah, celui qui a envie de goûter cette glace-là, voilà, ce fruit-là, bah, il vient le goûter. Et puis, celui qui n'a pas envie, il vient bas. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, j'essaye d'animer la paix plutôt que d'animer la guerre. Et en cela, d'être le changement pour vous emmener vers cette paix que nous sommes. L'idée, c'est cela.
Ok, non, on va pas faire plus d'aparté, parce que sinon on va faire un débat. Ok, allez, on va Juste jouer. une Oui, toute dernière chose. oui, Ça peut prendre juste une minute. La douleur physique chronique dans Oui. tout ça. Pour toi, c'est pareil que la souffrance, c'est une histoire d'acceptation aussi. oui, la douleur physique, en fait, tu as eu un événement dans la vie qui n'a pas pu être accueilli, accepté, c'est ok. Et puis, en fait, cet événement, avec tout ce que ça comporte en termes de sensations, d'émotions, de psyché, ça fait comme une grosse boule d'énergie, là, une grosse boule de dualité. Et puis, à un moment, qui fait un stress, et au bout d'un moment, on a cette grosse boule, là, on en fait quoi? On ne sait pas quoi en foutre. Au secours, et à un moment donné, il faut bien que tu puisses continuer à avancer, à vivre, etc. Donc, il y a une magie qui fait que cette grosse boule de tension, avec tous les plans, hein, physique, émotionnel, psychique, etc., va se somatiser dans le corps de façon biologique. En cela, la maladie, vue d'ici, vue du chaman, c'est un conflit non résolu en attente de solution. La maladie, c'est un conflit non résolu, d'hier forcément, en attente de solution. Donc en fait, c'est comme le nucléaire, on le fout là, puis on verra bien ce qu'il... Voilà. Puis on vide jamais les poubelles. Donc à force d'entasser des conflits non résolus en attente de solution, ben, à 60, il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Voilà, on est complètement grabataire, on est coincé de partout, on est rempli de tension. Et il y a douleur, pour nous expliquer qu'il y a un douleur en deux mots, il y a une illusion qui n'a pas été vue. Et justement, la souffrance, elle est là pour qu'on aille voir ceux qui souffrent pour en sortir. Et la souffrance, si on va plus loin par rapport à l'absolu, est le fait d'une identification au corps. Parce que si je m'identifie au corps, je crois que c'est mon corps, donc c'est ma douleur, c'est ma maladie, il faut enlever mon ma, moi, mais, parce que vu de l'absolu, il n'y a qu'un, la conscience, qui se manifeste dans des formes. Et quand tu n'es plus identifié au corps, il n'y a plus de douleur. Donc là, bon, ça demande d'aller très loin. Hein. La preuve, c'est que sous hypnose, je peux t'opérer et tu n'as pas mal, a priori. Ça sous-entend que quand tu es sous hypnose, donc dans un état modifié de conscience, eh bien, tu n'es pas identifié à ce corps et donc il n'y a pas souffrance. Il y a souffrance parce qu'il y a identification au corps. Bon, et c'est comme ça, et ça dure un bon bout de temps, jusqu'une fois de plus à la réalisation du soi. Cela dit, s'il y a souffrance corporelle, c'est plus un carton jaune, c'est un carton rouge pour dire « Oh, tu vas voir ça ou on te décalque la tronche !» C'est les warnings, tout ça, pour bien qu'on entende le message. Et là, il y a vraiment une invitation d'introspection, d'amour-propre, à aller voir ceux-là qui souffrent en nous, les personnages qui souffrent en nous. Et c'est le propre du chamanisme, on peut tout aller voir, et vu de l'absolu, je dis bien vu de l'absolu, on peut tout transformer, donc tout guérir. Je dis bien vu de l'absolu, parce qu'après, ça dépend le volume, j'ai envie de dire, de souffrance, et le volume d'amour qu'on va pouvoir mettre. Puis après, il faut pouvoir encore accueillir l'amour. Par rapport à la souffrance, c'est pas si facile que ça. Parce que on aimerait bien déjà tous, alors on est tous amour dans l'absolu, hein, parce que la conscience est amour, mais notre peur la plus profonde, c'est le paradoxe, c'est l'amour. Hein. On passe son temps à chercher ça et c'est notre peur la plus profonde. Parce que si je m'ouvre à l'amour que je suis, tous les personnages tombent. Donc tous les moi égaux mentaux tombent. Et comme je suis identifié à mes personnages, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir au personnage pour renaître à l'être, soit à l'amour. Je veux garder, je suis ma victime, ma maladie, ma souffrance. C'est à moi, comme pas le lâcher. On l'aime bien finalement. Puis le jeu, c'est de voir tout ça. Enfin, le chamanisme, ça nous invite à aller voir tout ça et à sortir de la souffrance. Parce que le but, c'est de sortir de la souffrance. C'est de retrouver ce que vous êtes. Ce que vous êtes, la conscience, il n'y a qu'un. La conscience, cette intelligence créatrice, il n'y a qu'un, c'est ce que vous êtes. Et cette conscience, même si elle n'est pas nommable et c'est l'ineffable, elle est tout le temps paix, joie, foi, amour. Votre nature profonde, c'est tout le temps paix, c'est tout le temps joie, c'est tout le temps foi et c'est tout le temps amour.
C'est ce qu'il y a au fond de vous, c'est ce que vous êtes. Pourquoi on n'arrive pas à goûter cela? Parce qu'il y a tout un tas de friches et de brouhaha mentaux et de conflits et de dualités et de guerres non résolues qui tournent en rond et qui nous empêchent de goûter cela que nous sommes. Donc en fait, on passe notre temps à chercher d'être tranquille, la paix, on passe notre temps à chercher d'être heureux, on passe notre temps à avoir confiance en la vie, on passe notre temps à chercher l'amour. Et extraordinaire, c'est ce que nous sommes. Donc on cherche à avoir alors que nous sommes. Et toute la voie du chamanisme, peu importe quelle couleur ça prend, comme ce soir avec les animaux totems, c'est une voie de réalisation du soi. C'est pour avancer à reconnaître qui on est pour sortir de la souffrance. Parce que tout le monde cherche à ne plus souffrir, on est bien d'accord. Bien que dans le sadomasochisme, on peut aimer ça. Et comme on l'est tous un peu, eh bien, des fois, on va se saboter pour chercher comment souffrir. Ouais, on a une psyché, pour la connaître un petit peu, qui est compliquée, pour ne pas dire un peu tordue quand même. Hein. Enfin, des fois, la psyché est un peu neuneux. On fait des nœuds et après on devient neuneux. Hein. On a une psyché bizarre. Hein. Mais c'est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir tous ces schémas, pouvoir voir tous les personnages, pouvoir voir tous les comportements. Et s'ils sont vus, déjà, ils sont en train de tomber tout doucement. Ok, on va voir le taureau. On prend le taureau par les cornes. Puis après, on va manger un bon steak. Désolé pour les véganes. Ouais, je suis un peu con aussi. Hein. Ça a été livré avec. On est livré complet, hein, donc con, il fait aussi partie du jeu. Puis j'aime bien, en fait. J'ai à peu près 3-4 ans d'âge mental, ça me va bien. Parce qu'après, vous avez remarqué, on devient grand, puis on devient con un peu. Hein. On devient sérieux, tout ça, on ne s'amuse plus, on se fait chier dans la vie, tout ça. Bon, moi j'ai dit, je vais rester un peu con, ça me va bien. Hein. Vous aussi? Ah non, vous êtes sérieux? Je m'en fous d'être sérieux, en fait. Puis en plus, ça va passer sur YouTube, tu vois le truc, là. Bah, c'est encore mieux. Alors que la lumière fut, c'est pour voir, hein, parce qu'avec l'âge, on ne peut rien. Allez. On s'installe tranquille, ferme les yeux pour jouer. Ouais, vous entendez bien. Pour jouer. Voilà. On revient à soi. Voilà, on reporte l'attention à soi. On revient un petit peu à la maison, en nous. Tranquillement. Et l'idée, déjà, prenez le temps de porter l'attention à votre corps, à ce corps. Voilà. Tranquillement, bien pour revenir à la maison et prenez le temps de porter l'attention sur ce corps, tranquillement. Et l'idée, tout en portant l'attention sur ce corps, sans effort. Sans effort. Goûtez le sans effort. Il y a une invitation au sans effort. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est votre nature profonde. Donc il y a vraiment plus à vous abandonner, vous lâcher, et sans effort. Le mandal, il va vouloir saisir ça et il va vouloir faire quelque chose de particulier. Non. Lâchez vouloir, lâchez faire. Sans effort, sans vouloir, sans faire. Comme si vous vous abandonniez. Juste pour jouer. Juste pour s'amuser. Parce qu'il n'y a aucun but à atteindre. Que d'être bien. Que d'être en paix. Voilà, tranquillement. Comme si, voilà, on est ici, on est tous ensemble, il y a le feu, qui est une médecine déjà. Et puis on est bien. Et puis, ici, dans ce lieu d'unité, on peut s'abandonner complètement. Dans la confiance, la sécurité. Et tel que l'on est. Parce que tel que nous sommes, même s'il n'y a qu'un, mais dans le multiple, il y a plein de formes, eh bien, tel que je suis, tel que nous sommes, tout le monde est accepté, tout le monde est accueilli, tout le monde est embrassé. Vous êtes, et point. Vous êtes. Alors vous êtes en paix avec tout ce qui a été, tout ce qui est. Vous êtes juste ça. Vous êtes.
Parfois, il peut y avoir beaucoup de formes pensées quand on se met un petit peu à méditer, et c'est normal, parce que c'est le trop-plein mental, la boîte à caca qui va chercher à se vider. Alors, les formes pensées, vous les voyez, et puis vous les laissez passer sans courir après, sans vous laisser attraper par elles. Vous laissez les nuages passer pour que le ciel devienne bleu. S'il y a trop de brouhaha mental, ce qui peut être le cas si on n'est pas habitué à méditer, on peut jouer avec des petits jeux pour changer un peu le mental. On porte son attention sur la respiration, qui du coup va remettre l'attention juste à un endroit pour que le mental se taise. Et donc on va porter l'attention sur inspire, expire. Et si vraiment le mental est encore trop puissant, on va compter dans nos inspire, expire. Dans l'inspire, on va compter 1, 2, 3, 4, ça dépend de votre rythme de respiration. Et pareil dans l'expire, 1, 2, 3, 4. Et là, le mental, il ne peut pas rentrer quand vous faites ça. Et donc là, vous êtes vraiment présent. D'ailleurs, en faisant cela, vous êtes en méditation et vous êtes en médication. Vous êtes déjà en mode guérison quand vous faites ça. Parce que vous revenez à l'unité, et l'unité, c'est ce qui va transcender ce qui est duel. Un autre petit truc pour rester présent sans se faire envahir par le mental quand il est trop présent et si on n'est pas habitué, c'est le mantra. Vous allez mettre je suis en paix, je suis en paix, je suis amour, je suis amour. Voilà, mettez le mot qui est positif, qui est simple. Vous le mettez en boucle, une fois de plus, comme ça le mental, il ne peut pas rentrer. C'est des petits jeux, voilà, pour s'amuser. En tout cas, dans cette présence, et essayez voilà, de rester dans cette présence. Parfois, votre mental va vous emmener, je ne sais pas trop où. Et bien, quand vous voyez que vous vous êtes fait embarquer, attraper, ok, c'est ok. Et bien, vous revenez là. Vous revenez dans votre simple présence, là où c'est paisible. C'est le jeu. Puis il se passera ce qui doit se passer. Et dans cette simple présence, soyez à l'écoute de ce texte qui va résonner. Il y a des choses qui vont peut-être résonner en vous. Cherchez pas à trop saisir le texte, à trop le comprendre. Laissez infuser plutôt. Laissez les mots, les paroles vous caresser. Et voyez où est-ce que ça vient. Justement, soyez dans le senti, dans le ressenti, dans les perceptions. Et voyez où est-ce que les mots, les phrases viennent résonner dans ce corps. Ou même dans votre psyché. Le taureau. La présence sans état d'âme. Petit résumé du taureau. Puissance virile et fécondante, le taureau semble se parer de toutes les gloires. Il est présent dans de nombreuses symboliques. Par nature, il est cet animal imposant, terrien, solide, combatif. Et qui plus est, il est l'animal à tout faire dans les champs et les chemins, où il était l'animal à tout faire. Il permet la culture fertile, il tracte, il nourrit, il saillit. Que de possible pour ce totem aussi charmeur qu'envoûtant. Il est symbole de l'homme, le masculin sacré dans sa puissance incarnée. Il est dévoué, mais non soumis. Dévoué, mais non possessif. Il est dévoué, mais non soumis. Dévoué, mais non possessif. Et justement, ça peut être là sa faiblesse. De nature fougueuse et impulsive, il peut devenir violent, violeur, dangereux, dominant, destructeur. C'est là toute l'alchimie du taureau. La maîtrise de sa force primale en une force tranquille. Présence sans état d'âme.
L'énergie positive du taureau est celle de l'homme, du masculin sacré accompli, le masculin sacré fertile. C'est l'homme qui a su dépasser son instinct bestial et sexuel, qui est devenu l'homme salutaire, le don Juan de ces dames, le bienveillant, la douce puissance au service de tout et tous. Le taureau positif est dévoué, passionné, infatigable, solide, ancré, salutaire, travailleur, structuré. Il n'y a pas assez de qualificatifs pour définir sa bonté, sa grâce et sa magie. C'est d'ailleurs pourquoi il est tant salué dans les textes, la mythologie, etc. Que serait l'homme sans le taureau? Il est un puissant symbole d'une force tranquille et rassurante qui ouvre la porte de l'abondance, la richesse et la fertilité. Il est la personne entière et authentique sur qui on peut compter. Il serait à rapprocher de l'énergie du chêne. Sexuellement viril et actif, il est ascensionné, puissant et doux. Il aime l'amour, il aime la sexualité, mais dans sa dynamique positive, celle-ci est tantrique. Elle peut être suave, sensuelle et érotique, mais aussi puissante et fougueuse, toujours respectueuse. Que d'éloges pour ce totem du taureau. Il est fascinant. Alors, il fascine. Et nous voulons le posséder. Mais si je veux le posséder, je suis alors possédé à mon tour. C'est un labyrinthe sans fin, mythe du Minotaure, où tout le monde se possède sans jamais être libre. Dans une prairie, la présence du taureau rassure le troupeau, comme s'il lui donnait cette force tellurique. Vaches et taureaux sont libres d'être et de paître en paix. Lors de la saison des amours, le taureau honore comme il se doit sa reine. En retour, elle lui offre sa progéniture, son œuvre. Le troupeau, et en cela l'abondance immatérielle et matérielle, croît, richesse de l'amour, fruit de l'amour. Le taureau pourrait abuser, tout comme il pourrait se faire abuser. Dans un cas comme dans l'autre, passant du pouvoir de l'amour à l'amour du pouvoir, la chute est programmée. La vache fuit la prairie, le taureau, lui, se rebiffe et charge à pleine corne. Destruction. Il y a donc une sagesse à être l'amour, en lieu et place d'avoir l'amour. Cela est subtil, car il est facile de croire que l'amour est extérieur, créant ainsi mauvais jeu et dépendance de toutes sortes. Peu importe, cela créera la souffrance. Et celle-ci, parfaite, ne sera que le signe, non pas de la faute de l'un ou de l'autre, mais un message d'amour pour justement sortir de la souffrance, sortir de schémas mentaux duels. L'amour, la conscience, est parfaite. Elle est équanime. C'est une équation vibratoire implacable. Elle permet de sortir des voiles de l'illusion pour enfin voir la vérité dont nous nous sommes détournés. Tout devra être vu, accueilli, conscientisé et enfin reconnu. Ou reconnu, le mot reconnu, nous donne de nouveau, con, avec et nu, anagramme de 1. Reconnu, revenir à l'unité. C'est intéressant, petite parenthèse, que nous cherchions tous à être reconnus. Et personne ne pourra nous reconnaître. Il n'y a que la conscience que je suis qui peut se reconnaître elle-même. Lâcher la vaine quête d'être reconnu par quelqu'un, parce qu'il n'y a qu'un. Lâcher le besoin de reconnaissance. Ces souffrances, il n'y a que vous qui pouvez vous reconnaître
comme étant l'unité. Et c'est ce que vous cherchez. Fermez la parenthèse. Donc je disais, tout devra être vu, accueilli, conscientisé, et enfin reconnu ou reconnu nous donne re, de nouveau, comme avec, et nu, anagramme de 1, c'est-à-dire revenir à l'unité, que nous avions oublié être amour. J'en reviens, excusez-moi. Je disais revenir à l'unité, que nous avons oublié être amour, dans son équation, implique avoir l'amour en retour. Être apporte l'abondance fertile. Ignorant, l'humain quête sans cesse l'avoir, et à l'avoir plus, tentant de combler ses manques, son incomplétude, tant il ne s'est pas reconnu. L'avoir mène alors droit au paraître, qui va pouvoir charmer et abuser. La boucle est bouclée. Cela ne marche pas. Et pourtant, l'humanité, qui en est là où elle en est, et c'est ok, continuer de jouer ces rôles-là. Cela conduit à de nombreuses souffrances et guerres de pouvoir. Il y a là une inversion à conclure, se tourner vers l'être, car la vie pourvoit à la vie si je suis. Le taureau positif, conscient d'être, fait son colibri. Il apporte sa juste part sans tomber dans les yeux vicieux de la manipulation. Il est la vie, il offre la vie, dévoué mais pas soumis. L'énergie négative du taureau. L'énergie négative du taureau est celle de la bestialité, de la violence, de la luxure, de l'arrivisme, de la manipulation, de la possession, de la domination, et finalement du despote. Le totem du taureau négatif est l'homme de pouvoir, celui qui a et qui cherche l'amour du pouvoir. Pourquoi cet amour-là? Parce qu'il veut posséder l'amour. L'amour est notre nature profonde. Elle est la conscience. Aussi veut-il être calife à la place du calife. Ne se reconnaissant pas être la conscience, la paix, la joie, la foi et l'amour, et ce par ignorance, il cherche à posséder et dominer cela, l'amour. Il cherche à pervertir le pouvoir de l'amour, et pour cela il use de l'amour du pouvoir. Oui, c'est un pervers. Il charme, il envoûte, il manipule, il attise la flamme sexuelle, fait miroiter sa fortune et consomme sa proie. Et celle-ci aime être reconnue et possédée. Elle se sent alors avoir le pouvoir du sexe. Elle est la tentation, l'attraction manipulatrice. La perversion attire la perversion. Comment en serait-il autrement? Oui, la perversion attire la perversion. Comment en serait-il autrement? Il veut posséder l'immatériel du féminin sacré, c'est-à-dire l'amour. Et elle veut posséder le matériel du masculin sacré, l'argent. L'un et l'autre se possèdent mutuellement avec vice. Ils en deviennent totalement aliénés, pervertis par l'avoir. Ils ont oublié qui ils sont et d'où ils viennent. Oublié l'être. Oublié qu'ils étaient la conscience, cherchant sans cesse à l'extérieur ce qui pourrait combler leur insatisfaction. Ils cherchent éperdument ce qui est permanent, notre nature profonde qui est la conscience, dans des objets impermanents. La grande illusion de notre temps. Non? Le taureau négatif a un côté royal. Il voudrait une descendance de race pure. C'est pourquoi il se doit d'être l'homme dominant, l'homme solaire que l'on honore. Il est très fier de sa personne. Il aime le pouvoir et les flatteries. Ses cornes deviennent sa couronne royale qui en impose. Il est craint et respecté. C'est le maître que l'on voit à l'extérieur, car nous avons tout simplement oublié que nous étions notre propre autorité.
propre autorité, pas en tant que moi, illusion, mais en tant que soi, la conscience. C'est pourquoi aujourd'hui, la majorité des gens attendent tout d'un maître, sauveur extérieur, dont ils deviennent les vaches à lait. La vache à lait hurle au désespoir quand elle n'a plus de foin, pour la simple raison qu'elle n'est plus libre, mais domestiquée. Elle s'est fait avoir par l'illusion, l'ignorance et le tour de passe-passe du taureau maître charmeur. Est-ce la faute du taureau ou de la vache? Plus que la faute, c'est l'expérience de la conscience dans la forme. Ce qui est sûr, c'est que la vache à lait a oublié sa prairie, son propre jardin d'Éden, c'est-à-dire son propre cœur, et croit éperdument au cœur de l'autre, oubliant une fois de plus qu'il n'y a qu'un. C'est l'amour aux vaches. Dans la médecine, dans l'euphémisme, il y a toujours une épreuve, parce que c'est de passer d'un état d'esprit négatif à un état d'esprit positif, et il y a toujours une épreuve pour faire le passage de la médecine du taureau. L'épreuve du taureau est la fertilité. Saura-t-il prendre, consommer, consumer et user? Ou saura-t-il donner, semer, faire croître et enrichir? L'épreuve du taureau est de donner juste. La dévotion sans soumission et fausse faiblesse. Pour cela, il devra user de sa propre force, son amour-propre, pour être. S'il s'oublie en tentant de sauver les autres, sans se sauver lui-même, alors la vie toujours parfaite saura lui faire savoir. La dévotion n'a qu'un seul but et un seul, être soi, réaliser le soi. Toute autre interprétation conduit à la souffrance. La dévotion, c'est donner à l'autre avec la conscience que je suis l'autre, car il n'y a qu'un. Je redis la phrase. La dévotion, c'est donner à l'autre avec la conscience que je suis l'autre, car il n'y a qu'un. Si cela n'est pas conscientisé, alors c'est la soumission qui l'emporte. Et le fil subtil du funambule est fin. Le Minotaure doit suivre le fil d'Ariane qui le conduira à la Lune. La Lune, anagramme de être le un. Lune, le un. Donc le Minotaure doit suivre le fil d'Ariane qui le conduira à la Lune, être le un, au-delà des voiles de l'illusion et donc à la réalisation du soi. Fertile ou fébrile, fertile ou servile, il n'y a qu'un sabot de taureau pour nous saboter. Et se saboter, il semblerait que c'est inné, il n'y a pas trop besoin de l'apprendre, semble-t-il. Là, c'est bon. Il y a même des experts. La médecine du taureau est celle du masculin sacré accompli. De sa puissance virile, il a su discerner le grain de l'ivraie, le permanent de l'impermanent, la vérité de l'illusion. Il est en quête de soi et a conscientisé que toute autre quête est vaine. Aussi, de sa force sacrée, il se met au service juste de tout et tous. Je dis au service juste parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et là, le discernement est nécessaire. On croit souvent bien faire, on croit que l'amour est gentil. Eh bien non, c'est une croyance fausse. Il est la force tranquille, née du discernement et de la foi. Ce qu'il fait, il le fait par lui et pour lui, conscient qu'il n'y a qu'un, la conscience qui joue avec elle-même. Alors, comme il est riche et généreux avec lui-même, tout le un en profite abondamment. Sans état d'âme, et cela est important, le taureau se laisse animer par son anima, nourrissant la vie qu'il est.
C'est une sagesse et un sage sans limite. Il ne vous reste plus qu'à prendre le taureau par les cornes. Et finalement, prendre le taureau par les cornes, est-ce que c'est pas transcender son instinct animal qui voudrait avoir l'amour, posséder l'amour? Et cela est impossible, enfin cela est possible mais souffrant, et cela est une supercherie parce que c'est ce que nous sommes, l'amour. Il n'y a pas besoin de l'avoir ou de le chercher. Ça nous occupe quelques vies, quelques années, a priori. Ok. Tranquillement, à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux et laisser ce qui doit se faire, se faire. Il y a tout un tas de choses qui ont été dites, énoncées, qui sont venues résonner plus ou moins en vous. C'est ok. Et puis quelque part, c'est déjà plus là. C'est déjà passé et dépassé, vous pouvez lâcher. Quelque part, on s'en fout aussi. C'est déjà passé. Ici, maintenant. C'est en train de faire ce que ça a à faire. Je réactualise tout le temps ici, maintenant. Je réactualise tout le temps ici, maintenant. Pourquoi je réactualise ici, maintenant? Parce que c'est le seul endroit où il y a tout le temps la paix. Dès que vous faites, le mental va saisir et va ruminer cela. Pour un taureau, c'est pas mal. Et vous êtes où? Dans le passé. Et là, vous êtes fait avoir. C'est tout le temps comme ça, les jeux. C'est super subtil. Le pouvoir du moment présent, je crois qu'il y a un maître, un ami, Eckhart Tolle, qui a écrit ça. Le pouvoir du moment présent, c'est la paix, la joie, la foi, l'amour. C'est pour ça qu'on médite, c'est pour être ici maintenant. Parce qu'on est tout le temps finalement dans le passé, dans le futur. Et regardez comme ça joue. Ça a été écrit, le mental il a saisi les écrits, et ça est en train de faire une bouillabaisse avec ce qui a été dit. Il est où? Dans le passé. Et si on essaye pour jouer, lâche, on s'en fout. Comme si rien n'avait été dit. Juste ici maintenant. Ce qui devait être vu a été vu au moment où ça devait l'être. Et le processus de transformation est en cours. Mais pour ceux qui ont besoin, il y a des toilettes qui sont par là-bas. Surtout quand on médite, ça travaille pas mal dans le corps et dans les humeurs, n'est-ce pas? Les vaches. Ouais, on peut oublier ce qui n'est plus. Et être juste là. Si vous arriviez à faire ça, et moi aussi, hein, je parle aussi pour moi, hein, tout le temps, alors, ça serait la réalisation du soi. Si on arrivait à faire ça tout le temps, à lâcher ce qui n'est plus, on serait tout le temps ici maintenant. Et ici maintenant, c'est tout le temps la paix. Lâcher le passé, c'est dépasser. Mais le mental, tout le temps, il saisit, il nous rattrape. Et du coup, on rumine en permanence un passé qui nous fait souffrir. Bah, entre nous soit dit, vos souffrances, elles viennent d'où? Il semblerait d'un passé. Parce qu'on le rumine en lieu et place de l'accepter. C'est tout. Hein. On l'accepte, on le lâche. Et on est ici maintenant. Ouais, mais je ne veux pas le lâcher. Parce que finalement, je l'aime bien. J'aime bien souffrir, ça m'aime bien. Non, on est drôle, hein. On est drôle. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses à partager avant qu'on parte en voyage au tambour dans le monde du bas? On
On va aller voir le caca du taureau. J'image pour que vous compreniez. Est-ce qu'il y a des questions ou des partages ou autres? Ils sont sages et disciplinés. Hein. J'ai bien ressenti la vibration du chêne. Après, tu en as parlé, mais c'est ce qui est venu. Ouais. C'est très chêne. Ils sont très proches. Ouais. Et ceux qui connaissent en fleur de bac, le chêne, hein, c'est le travailleur infatigable, c'est une force de la nature. Et justement, l'état d'esprit chêne dans ce côté négatif, c'est ce qui nous emmène au burn-out. Parce qu'on ne sait pas s'arrêter. Parce qu'on se fait manger, dévorer par une fuite intérieure. Une quête de quelque chose. Parce qu'il n'y a pas eu discernement. Et c'est comme ça aujourd'hui, comme on nous en demande toujours plus. Et pour être aimé, on dit oui. Et donc, on se fait manger. Parce que c'est comme ça qu'on se fait manger dans le burn-out. C'est pour être aimé, on dit oui. Ça sous-entend juste un manque d'amour propre. Et c'est ok, c'est comme ça. Et puis, la vie, elle nous fait pff, ça passe ou ça casse. Hein, le chêne, il casse. Le taureau charge. Et là, pff, on tombe. Parfait. Parfait, extraordinaire, merveilleux. C'est là pour dire oh! Arrête de te prostituer. C'est ça. Hein. Le burn-out, c'est de la prostitution, en fait. Un monde d'amour du pouvoir. Et on se laisse prostituer sans même s'en rendre compte. Puis le corps, qui est un détecteur de mensonges et vérité, il nous dit oh! T'arrêtes de faire ta soumise, là, ton soumis. Et tu apprends à dire non maintenant, tu te respectes. Eh oui, hein. C'est pas pour nous punir, hein. C'est pour nous dire de nous aimer. Parce qu'il y a un chemin, je m'aime pas, on cherche l'amour à l'extérieur avec tous les jeux de cons. Après, je travaille tout ça, je m'aime. Bon, ça vient. Puis après, il faut lâcher je m'aime parce que je suis amour, en fait. Ça occupe un peu. Bah, il faut bien s'occuper avant de se réaliser. Non? Un petit peu. Non? Ouais, donc on sent bien hein, cette force enracinée, cette force terrienne, cette force tranquille. C'est vrai qu'il est dans beaucoup de mythes. Hein, il a une symbolique extraordinaire, le taureau. Mais justement, pour faire différent, pour changer, j'ai pas repris tous les mythes, etc. Parce que, bah, autrement, il y en aurait 25 pages. Tu as dit tout à l'heure par rapport au bison, qu'il y avait un lien. Oui, il a... D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais tu l'as entendu. Mais je ne l'ai pas dit. C'est intéressant. Ouais. Non, mais c'est rigolo. Hein. Ouais, c'est rigolo. Parce que oui, bah, il a quelque chose du bison. Il est l'abondance. Il est la force tranquille. Il est... Le bison, c'est... Dans la tradition amérindienne et dans la médecine, c'est le gardien du Nord. Donc des grands-pères, des grands-mères, des aînés, de la sagesse. Et c'est la fertilité, la richesse, l'abondance. Mais pas forcément la richesse. La richesse, elle n'est pas que pécuniaire, hein, bien sûr. La richesse, elle est dans l'être. Et après, l'avoir, ma foi, nous donner du confort. Mais donc effectivement, il y a quelque chose de bison dans cela. Ben, il n'y a qu'à regarder, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un beau taureau et de voir sa force tranquille, quoi. Et effectivement, dans l'ancien temps, quand on s'en servait pour tracter les outils, pour charrier des remorques de foin, etc., belle lurette, je ne suis pas connu malgré mes cheveux blancs. Ça existe encore. Oui, dans certains pays, tout à fait. Oui. J'ai connu. Voilà. C'est vrai que c'était une vraie richesse d'avoir un taureau, quoi. C'était une vraie richesse parce qu'il permettait tout. De tracter, de charrier et justement de saillir les vaches pour avoir des veaux, etc. etc. Donc c'était... Enfin, à ma connaissance, il était souvent castré, c'était souvent les bœufs qui étaient attelés.
domestiquer, justement. Oui. Pour les domestiquer, il fallait souvent les castrer parce que sinon il y avait. Alors là encore, tu vois, c'est intéressant, mais les deux sont possibles. Mais effectivement, parfois, ils pouvaient être castrés. Je pense que la castration est venue plus tard. Mais au départ, elle Oui. devait pas être. Je pense qu'après, voilà, elle est venue plus tard et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était plus facile. Mais parce que il en est ainsi, on ne sait pas. Le taureau, l'animal, il est la même conscience. C'est la même conscience que la mienne. Il n'y a qu'une conscience. C'est la même conscience qu'anime le taureau que la mienne, dans des formes différentes. Et en fait, si on parle de cœur à cœur, il y a compréhension, il y a union, et il y a l'un et l'autre qui cèdent. D'ailleurs, si on regarde un taureau, j'ai vu justement, c'est rigolo, il n'y a pas très longtemps, des images d'un fermier qui allait présenter son taureau au salon de l'agriculture. Bah, il fait des bisous au taureau, quoi. Ils se caressent, ils se font des câlins l'un l'autre. Et tu as le mastodonte de je sais pas combien de tonnes qui est là avec des cordes comme ça, tu dis s'il m'empale, je suis mort, quoi. Mais il y a juste amour. Et ce qui fait qu'il y a paix. D'ailleurs, on voit de plus en plus de reportages où des gens savent parler amour avec les animaux, même des animaux dangereux, entre guillemets, que ce soit des lions, que ce soit des fauves, que ce soit des éléphants. Et en fait, les gens, ils font câlin avec ces animaux. J'ai même vu là une vidéo il n'y a pas longtemps d'un garde forestier dans une réserve africaine. Et le soir, il y a les léopards qui viennent dormir avec lui. Et il cherche, c'est des gros chats, et il cherche, on peut se coller contre toi, et il cherche à se coller de plus en plus contre. Quand il y a amour en soi, l'animal qui est amour, enfin dans sa conscience, dans sa présence, eh ben, il y a fusion, quoi. C'est ce qu'on cherche tous, hein, quelque part. C'est assez extraordinaire. Ok, allez. S'il n'y a pas d'autres questions, on va partir voyager au tambour. Est-ce que il y a des gens qui n'ont peut-être jamais voyagé, en tout cas au tambour? Bah, c'est très simple, hein, voilà, il n'y a rien à faire. Finalement, il y a des stages que pour apprendre à voyager au tambour, c'est génial, il n'y a rien à faire. Vous gagnez du temps, vous n'avez pas besoin de faire le stage pour apprendre. Il y a juste à vous laisser porter, à vous abandonner, et puis dans l'être, eh bien, laisser les perceptions, le ressenti, et puis souvent, c'est ça, pour ça qu'on aime bien le voyage chamanique, laisser la vision venir. L'idée du voyage chamanique, c'est un rêve éveillé. Il y a un côté Disney chaman. Et c'est ça qu'on aime bien en général, parce qu'il se passe plein de trucs. Voilà, on va voir tout un chemin, on va voyager, on va voir des animaux, on va voir peut-être le taureau, etc. Je vous invite à invoquer et à remercier, à avoir la gratitude pour le taureau, pour vous emmener dans un monde de rêve, dans un rêve éveillé, dans votre monde de rêve, dans un rêve éveillé, à aller là dans le monde du bas et aller voir ceux qui souffrent. Mais de toute façon, cela se fait, c'est la conscience qui fait de toute façon. C'est tout le temps la conscience qui fait. Donc, quelque part, il n'y a rien à faire, juste à être. Pour ceux qui ont un peu l'habitude de méditer, ça va y aller tout chouche. Pour les autres, bah, ma foi, il y en a, c'est plus ou moins difficile, mais en général, si vous n'avez jamais voyagé, ça voyage assez facilement. Et puis, au bout d'une ou deux fois, ça voyage. Enfin, il n'y a pas besoin de... Il n'y a rien besoin. Justement, le truc, c'est aucun effort. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est compliqué pour un mental. Rien à faire. Il passe son temps à chercher à rien faire, mais il veut tout le temps faire quelque chose. Donc voilà, il y a juste à vous laisser porter dans un Disney chaman. Et là, dans l'idée, avec l'esprit du taureau, avec la méthode du taureau, on va aller, ce qu'on appelle dans le monde du bas, dans vos parties qui souffrent. Et vous inquiétez pas, il y a le taureau qui vient vous aider. Et advienne que sera, vous êtes le spectateur du film, et on va dire bon cinéma, parce que c'est ça en fait, vous allez percevoir un film, c'est ça l'intérêt du voyage chamanique. Qui sera, ce qui doit être. Merci à Mataïmé, voilà, qui a emmené son joli tambour. C'est le bison, justement. Oh, Zeus. Qui est une ours aussi, mais c'est une ours mal léchée. Hein. Moi, je suis un ours bien léché. C'était gratuit. C'était gratuit. Enfoiré d'ours. Et merci à elle d'être là ce soir. Donc, il va y avoir 2 tambours pour nous emmener voyager dans ce monde du bas. Et ensuite, il y aura un voyage dans le monde du haut. Non, j'aime bien jouer des D'accord. mots.
Ok, bon voyage à tout le monde. Alors bien sûr, quand on voyage, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des rires ou des cris. Ben, aussi, autorisez-vous à lâcher ce qui doit être lâché si ça doit être lâché. Alors, ici, on se le permet, on se l'autorise. Hein. Et puis si ça doit pleurer, eh ben, ça pleure. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Et c'est un peu pour ça qu'on est là. Donc, retenez pas, laissez aller. On a des mouchoirs. Je dis souvent, c'est mon plus gros budget, ici. Oui, C'est des plaids qui sont derrière. il y en a un. J'en veux bien. Ah, ça monte. Il y en a peut-être un. Il y en avait Ouais, peut-être je t'en un. apporte, c'est... Ah, merci. C'est gentil. Mais il y en a un autre là-bas, mais ça va quand même. Voilà. Quelqu'un avait un tête? Oui. Ouais. Je te lancerai bien, mais je suis pas tout à fait sûr du sujet. Du milieu. Merci. Ils sont là. Il vaut bien notre petit vieux. Hein? Oui, ça va. Ce soirée à l'EHPAD. Après, elle claque sur le cul au lit. Il y a le dortoir à côté. Mais on ne poussera pas tout le monde. Hein. Il y en a qui sont dans le tipi. Il va falloir courir vite. Hein. Il y en a d'ailleurs qui se sont déjà placés. Hein. Est-ce qu'il faut enlever le dentier? Parce que moi je claque des dents des fois. Bah, tu claques des dents, c'est pas grave. Se joue ce qui doit se jouer. Dans le corps, parce que c'est aussi un jeu énergétique tout ça. Ok, allez. Laissez-vous aller, abandonnez-vous. Et on va aller avec l'esprit du taureau que j'invoque et que je remercie, sa médecine. Voyager dans le monde du bas. Bon voyage. Amusez-vous bien.
yeux à votre rythme. Et une fois de plus, en lâchant tout ce qui s'est passé, le mental va encore vouloir saisir ça, d'en faire un objet de science, de je ne sais quoi. Donc cela a été, c'est plus ici maintenant. Un peu comme quand on rêve la nuit, le matin on se souvient un peu du rêve et il se dissipe. C'est là pour nous montrer comment nous devrions vivre. C'est, ça y est, c'est plus, et on n'y porte plus d'intérêt ni d'importance pour porter tout l'intérêt à ici maintenant. Et le rêve nous montre ça très bien. Pour vivre notre rêve, il faut fonctionner comme le rêve. C'est plus, ça se dissipe, il n'y a plus rien. Et on lâche. Aujourd'hui, on joue comme ça. Parfois, on pourrait débriefer, partager, échanger. Mais là, il y a une invitation à plus vous occuper hier. Lâche. Juste là, ici, actualisation ici maintenant. Parce que c'est passé et c'est pas important. Juste là, ici maintenant, être dans l'attention et dans la présence, simple, sans rien, simplicité. Juste dans l'attention, dans la présence, c'est tout. Juste être présent, juste l'attention. Et de me dire que quand je suis ici maintenant, dans ma présence, l'attention pas ici maintenant, il y a une certaine tranquillité, paix. Je suis ici et quand je suis ici, assez paradoxalement, il n'y a pas de problème. Alors que quand je ne suis pas ici, il semblerait qu'il y ait tout le temps des problèmes dans ma vie. Alors il y a une invitation à être là et rester là. Pour une vie sans problème. C'est que le mental qui fait des problèmes. Qui nous fait croire qu'il y a des problèmes. Et on lui donne du pouvoir à ce mental. Okay. Le taureau nous a montré de son pas tranquille comme il pouvait faire face à tout ce qui advient. Et que pas à pas il arrive sur son chemin, dans sa force tranquille. Mais qu'il était à même de charger, s'il y avait besoin, pour faire face, pour dépasser, pour traverser. Avec force et courage. Pour aller voir des mémoires, des conflits non résolus en attente de solutions, dont on ne trouverait pas la force d'aller voir sans lui. Puis cela va infuser ce soir, cette nuit, et demain, et pas ici maintenant. Ok, après le monde du bas, ne cherchez pas forcément à comprendre ce qui s'est passé, c'est le mental qui veut comprendre. Le cœur n'a pas besoin de comprendre, il sait. On va aller jouer dans le monde du haut, voir un peu qui s'y cache, qui s'y révèle. Peut-être avoir des éclaircissements, des clins d'œil de la vie. Et une fois de plus, cela va se faire, ça se fait tout seul. Vous revenez, vous fermez les yeux, revenez dans votre intérieur. Il y a eu juste une petite escale sur
Air taureau. Et on va repartir dans le monde du haut avec en pilote grand ours, en copilote Mataïné. C'est les fesses du taureau. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Quand tu vois la tête du pilote, tu sais pas trop si tu prends l'avion ou pas. Tu hésites, il n'y a pas de parachute, je vous le dis tout de suite. C'est du low cost. Hein. Allez, bon voyage à tout le monde. Monde du haut. Et surtout ce qui doit être, finalement. Merci à l'esprit du taureau. Et toute sa magie, sa médecine. Ceux qui le ressentent, ceux qui sont prêts, ceux qui le rechantent. Sinon, suivez votre voyage, mais ceux qui le ressentent, tentez d'avancer vers ce qu'on appelle un ensauvagement. Laissez-vous aller à être ce taureau, pour sentir sa stature, sentir sa solidité comme il est racé sur la terre, ancré, présent. Sentez cette puissance, cette force incarnée, avec tous ses muscles. Et sentez comment est ce taureau intérieur. Il est ce qu'il est. Petit, chétif, tracé, puissant, combatif, peu importe. Il est. Acceptez-le, accueillez-le tel qu'il se présente, tel qu'il est, tel qu'il se meut en vous, tel qu'il s'anime en vous. Et laissez-le s'animer en vous. Laissez le taureau vous animer, vous habiter, s'emparer de vous, vous montrer la voie, le chemin. Vous ouvrir des portes de ce senti du masculin sacré accompli. Et laissez jouer ce qui se joue, comme si vous étiez ce taureau.
Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est craintif? Ou est-ce que rien ne l'arrête? Est-ce qu'il est déterminé? Ou est-ce qu'il est fébrile? Est-ce qu'il est servile? Est-ce qu'il est dominé, domestiqué? Ou est-ce cette force tranquille que rien n'arrête? Que rien n'arrête, mais attention, sans tout détruire, sans tout défoncer, sans tout casser, la force tranquille du sage, et non pas le destructeur, non pas le guerrier. La présence change état d'âme. La présence qui se choisit pour aller son chemin, aller son cœur, aller sa voix. Et ce taureau, est-il entravé, enchaîné? Ou est-il libre d'être? Et s'il y a des chaînes, des entraves, alors il y a juste à les voir et à les accepter telles quelles pour qu'elles se transforment. Les chaînes, les entraves, c'est nous qui nous les mettons. Alors c'est nous qui nous les enlevons aussi par l'acceptation. Est-ce que taureau est libre d'être? Est-ce qu'il est cette force rassurante dont j'ai besoin pour être en paix, tranquille, confiant?
Merci.